Bienvenue sur la deuxième édition de Jump Spread, aujourd'hui en français. Je suis ici à Munich avec Talisco. Bonsoir Talisco, ça va? Salut, ça va, ouais. Ça va tout bien? Ouais, super bien, merci. D'accord. Donc aujourd'hui c'est ton troisième concert à Munich et c'est la deuxième partie de ta grande tournée en ce qui concerne ton album, le premier album Run. Est-ce que tu as tes espoirs, tes attentes en ce qui concerne la deuxième partie de la tour? Comment est-ce que ça fait le début? J'ai pas d'attente en particulier. La seule chose que je veux, c'est pouvoir continuer à partager avec le public. C'est la troisième fois qu'on vient ici. On prolonge la tournée, donc tout se passe super bien. La seule chose que tu as envie, c'est que ça continue à se passer super bien. D'accord. Donc, tu es signé sur Roy Music en France, qui est un label assez indépendant, je dirais. Et après, en Allemagne, ça a commencé avec Virgin Music, qui est assez major label. Donc, c'était quoi la plus grande différence entre en ce qui concerne le travail major label, label indépendant en France? C'est pas la même c'est pas le même rapport avec une major. Tu sens qu'il y a un côté un peu plus comment expliquer, t'es moins proche avec une major. T'es noyé dans un paquet d'artistes. Mais globalement, en fait, ça c'est le concept de la major. Souvent, c'est la sensation que l'on a. Mais avec Virgin, j'ai vraiment d'excellents rapports. Je m'entends très très bien avec eux. C'est quand même c'est un label qui fait partie d'une major, mais qui se comporte aussi comme un label familial. Je suis assez proche d'eux. On s'entend très très bien. Ils sont vraiment respectueux de ma musique. Et ça c'est vraiment super. Et avec Roy Music en France, c'est la même chose. Mais Roy Music, c'est un peu la mère du projet, parce que c'est eux, d'une certaine façon, qui ont donné naissance au projet. Donc du coup, j'ai un rapport qui est beaucoup plus... je suis très très proche de Roy Music, mais c'est pareil. Je dirais qu'entre Virgin Music et Roy Music, j'ai des rapports qui sont sensiblement identiques. Ça reste quand même assez cool, vraiment. D'accord, donc tous les biens sont cool dans une autre façon, hein. Ouais. Voilà. Et ta musique alors, qu'est-ce que sont les thèmes principaux de tes chansons? L'album Run, il parle essentiellement d'évasion. Hein. C'est vraiment un album qui a été fait de manière très. L'idée c'était de le faire de manière très très spontanée, assez instinctivement. Et c'est un album qui reflète vraiment une grosse partie de ma personnalité qui va chercher toujours une sorte d'évasion dans les fantasmes, les rêveries ou autres. Et c'est vraiment un album qui parle de ça. Donc ça passe à travers différents sujets, mais le cœur et l'essence même de l'album, ça parle vraiment de fantasmes, de rêveries, mais vraiment d'évasion. Qu'est-ce qu'il y a comme fantasme, comme rêve dont tu te souviens? Est-ce que ça sort des voyages? Qu'est-ce qui sont? D'où est-ce que ces rêves sortent là? En fait, les rêves les fantasmes et les rêves dont je parle, c'est vraiment ce que tout le monde peut avoir, quoi. C'est quelque chose d'assez commun. C'est l'envie de se projeter dans une autre vie, l'envie d'être quelqu'un d'autre, l'envie de vivre un événement extraordinaire. C'est toutes ces choses-là. Tout ça. J'ai aussi lu que tu as fait ton premier album, tu l'as créé dans 2 mois. Donc, ouais. C'est vrai? Ouais, tout à fait. Ouais. Après, c'est pas une performance que j'ai essayé de faire, c'est juste que c'est une façon que j'ai de créer. Je suis un gros bosseur et je suis plutôt quelqu'un d'instinctif. J'aime pas passer. Après, il y a 2 étapes pour moi. Il y a l'essence même de la création, c'est-à-dire la base, l'origine. Ça peut être piano-voix ou guitare-voix. Ça, pour moi, ça doit se créer ça doit être très spontané. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'aborde. Donc, cette création-là, ce processus-là, doit se faire de manière naturelle. À partir du moment où je commence à le penser,
je me trompe. Donc j'ai vraiment envie de le faire de manière très spontanée. Donc ces créations-là se sont faites très rapidement. Après, une fois que j'ai le morceau, je tisse autour. Je viens poser différents instruments, des arrangements, des couleurs à travers chaque instrument. Après, je viens gonfler l'ensemble et ça me prend un peu plus de temps. Mais la partie vraiment que j'appelle la partie mère, quoi, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire de manière très très spontanée, en un jet presque. Donc, comme tu as déjà dit, c'est assez instinctif. Donc, tu dirais que tu n'es pas assez créatif quand tu fais une pause. Il faut vraiment que ça sorte immédiatement. Donc, c'est plutôt un processus immédiat. Mais en tout cas, c'est cette façon-là que j'ai de moi de créer. Et j'aime j'aime pas l'art de toute façon quand il est trop réfléchi, quand il est trop. Surtout dans la musique aujourd'hui, t'as l'impression que j'ai pas envie de rentrer dans ce process de se dire ok bon mais là il me faut une gimmick qui sonne comme ça parce que c'est mieux, parce que ça va marcher mieux. J'ai pas envie d'entrer dans ce process là. J'aime la pop, j'aime la musique efficace et entraînante et j'ai pas envie de la penser. Je veux qu'elle soit naturelle. Donc c'est pour ça que j'ai fabriqué cet album de cette façon là. Très bien. Quand tu travailles, tu as déjà beaucoup travaillé en Allemagne, à Berlin avec Virgin par exemple, mais aussi il fait 10 ans que tu as vécu à Paris. Est-ce que tu vois une différence en ce qui concerne ton travail? Est-ce que tu es plus concentré en France et en Allemagne? Est-ce que tu es influencé par les lieux où tu es? Je suis influencé par tout, que ce soit une rencontre avec quelqu'un, que ce soit un lieu. À partir du moment où tu ressens une émotion, quelle qu'elle soit, tu vois, tu peux t'amuser à la retranscrire. Et les émotions que tu peux recevoir, elles peuvent venir de partout, quoi. Si tu te retrouves dans un endroit qui est complètement dingue, à ce moment, forcément, ça va te procurer une sorte de sensation. Tu vas peut-être fantasmer l'idée de vivre ici, ou l'idée de, tu vois. Tu peux t'embarquer dans des espèces de rêveries à ce moment-là. Tu peux commencer à écrire des choses. Il n'y a pas si longtemps que ça, je passais plusieurs jours à Édimbourg, en Écosse. C'est juste une ville qui est complètement dingue. Et quand je suis rentré sur Paris, j'étais plein d'énergie. J'avais envie de raconter plein de choses. Et ça, c'est des choses qui m'influencent forcément dans ma musique. Tu parles beaucoup des images de rêve, des fantasmes, et aussi, je crois qu'on retrouve ça dans tes vidéoclips. Parce que là, je dirais que aussi le vidéoclip premier, aussi le deuxième, pour Your Wish et après Run et Zekis, ils ont tout un peu une façon très cinéma. Donc, est-ce que toi aussi, tu t'installes là dans le processus de faire la vidéo? Est-ce que tu donnes des idées ou c'est quoi ton rôle là, de la création des vidéos? Mon rôle, il est simple, c'est que il faut que la vidéo, elle parle de la musique d'une certaine façon. Il faut que la vidéo illustre l'univers musical. Donc, d'une certaine façon, forcément, je vais mettre ma patte dans le processus de création en vidéo. Donc je donne des directions, je donne des idées. Après, je laisse aussi le réalisateur s'emparer de ces idées-là et puis aussi faire un travail de son côté et proposer des choses. J'ai pas envie non plus de tout maîtriser. J'aime beaucoup aussi partager l'art de manière générale. Je trouve que c'est toujours intéressant. J'ai pas envie de m'emmurer, tu vois. J'ai pas envie de me sentir bloqué dans mon petit univers à essayer de tout maîtriser. J'aime bien aussi le partager. J'aime beaucoup avoir l'avis des uns des autres, les idées. Donc oui, je vais donner les grandes lignes, mais j'aime bien aussi laisser au réal aussi développer leurs idées. Est-ce qu'il y a aussi déjà une décision en ce qui concerne quelle chanson aura le prochain vidéoclip? Ou sera la prochaine single? Prochain vidéoclip, prochain single, ça c'est un petit peu, c'est un peu compliqué de parler de ça. Je peux pas parler de prochain single parce que tu fais pas non plus de la musique en te disant ouais ça va être un single. Tu peux raisonner de cette façon-là. En tout cas moi je peux pas aborder la musique je peux pas l'aborder comme ça. C'est très abstrait. Donc du coup je fais de la musique. À un moment donné, il y a des morceaux qui vont plaire davantage, les gens vont s'en emparer. Et donc du coup, je vais les mettre en avant naturellement. Il va y avoir une demande qui va se créer, je vais les mettre en avant. Après, ça c'est sur l'album Run, mais aujourd'hui, je suis en train de travailler sur l'album 2, sur le deuxième album, et forcément, il y a des titres qui vont être un peu plus forts que d'autres, et naturellement, moi, je vais aller travailler directement des clips.
Mais est-ce que ce seront des singles? Non, pas forcément. Ce seront des morceaux un peu plus forts que d'autres, mais pas forcément des singles. Donc tu sais déjà, tu as une idée certaine quand tu es en train de créer les chansons, si ça le potentiel pour un single ou pas? J'essaie de m'en écarter. C'est con à dire, mais quand je vais faire de la musique, en effet, il y a certains morceaux où je me dis waouh, celui-là il est vraiment, vraiment cool, plus qu'un autre. Après, je suis incapable de dire si ça peut être un single. Je sais pas. Et puis je veux pas. Je veux pas parce que j'ai pas envie de le formater. Ça, je préfère le laisser aux autres. Tu veux faire de ma musique un truc radio, tu veux le formater, fais-le. Moi, je veux pas faire ça. C'est un autre métier pour moi. On n'est plus dans le domaine artistique. Moi, je veux faire de la création, je veux me faire plaisir, je veux être sincère et je veux être en adéquation avec ce que je fais. Si la maison de disques a envie que ça devienne un single, ok, mais c'est notre boulot, c'est autre chose. Ouais. Je comprends. Et aussi, tu as parlé de la radio, de formater les singles pour les mettre sur la radio principalement. Et j'ai lu des comparaisons entre toi et Avicii par exemple, qui est assez mainstream, je trouve. Moi, je trouve pas du tout que tu sembles que c'est une comparaison assez exacte. Je crois qu'il y a seulement 1 ou 2 chansons où. Ouais, mais je pense que là, moi non plus, je fais pas le rapport en fait avec Avicii. Avicii, c'est vraiment, on est vraiment sur l'électro type. Il me semble, je vais pas dire de conneries, mais il me semble qu'on est vraiment presque sur l'Eurodance, quoi, quelque chose qui est vraiment hyper mainstream et qui est très très fédérateur. Le seul lien qu'on peut faire, c'est qu'à un moment donné dans la musique, il y a un boom boom avec de la folk. Voilà, je crois que c'est le seul lien qu'on peut faire, mais très sincèrement, si tu tends un peu l'oreille, il n'y a aucun rapport, il me semble. Hein. Et c'est aussi un trend maintenant que tu as des artistes qui fait la fusion des instruments. Ouais, complètement. Il y a une espèce de... Je trouve ça abominable en fait. Je trouve ça c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. En ce moment, il y a une espèce de tendance. Alors du coup, on entend plein de groupes qui balancent une espèce de folk qui est assez dry, qu'on prend un peu dans la face. Et derrière, on entend une espèce de kick, pareil, très dry. Poum, poum. Et puis ça chante tranquillement dessus. C'est parti de Asaf Avidan. Ouais. Et aujourd'hui, j'entends plein de groupes. Je crois que Milky Chance, c'est des trucs comme ça. Il y a plein de groupes comme ça qui font un truc. Bon, sincèrement, non, je fais pas ça. Si vraiment Your Wish sonne comme ça, mais pas du tout dans cet esprit-là, quoi. Mais vraiment pas. Moi, je fais pas. Non, Mais là aussi, tu as aussi une autre message dans Your Wish. Et une autre question, c'est un peu plus ennuyeux comme question, mais pourquoi est-ce qu'il y a 2 vidéoclips pour Your Wish? Parce que le premier, c'était parfaitement parfait. Ouais, non, ça c'est vraiment du... Ça c'est du luxe en fait. Je me suis accordé le luxe de faire ça, parce que dans Your Wish, il y a vraiment 2 gros messages. Il y a un message qui est très 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 urbain. Parce que ça part de ça. Your Wish, c'est une histoire qui parle de quelqu'un qui est complètement frustré, qui est bloqué dans cette espèce cette espèce de société qui fait qu'à un moment donné, on est complètement muré et on n'ose plus bouger de peur de l'aventure, quoi, de peur de se casser la gueule. Et je trouve que il y avait l'essentiel dans ce clip-là, le clip à New York, mais il manquait l'autre partie qui est de Hey, pack your bag, tu vois, et tu t'en vas, tu t'éclates et là tu traces. Et du coup, donc tu laisses tous les conneries. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, c'était l'année dernière, je me suis retrouvé sur la côte ouest des États-Unis. Je me suis dit, mais bon, on va tourner la deuxième version de Your Wish parce qu'on l'a pas fait. Et ça manquait en fait dans le premier clip, mais c'est vraiment un luxe, hein. Vraiment un luxe parce que c'était improbable. Tu tournes pas de clip. En plus, ça rime à rien. Les gens ils pigent pas, ils comprennent pas pourquoi il y a 2 clips. Mais c'est vrai que c'était un peu, je me suis dit ok, c'est cool, c'est du luxe qu'on peut le faire, faisons-le quoi. Ouais, d'accord. Donc là tu as vraiment de la chance. Si on parle de ton deuxième album, est-ce que tu peux déjà décrire un peu plutôt, ça va être assez différent de ton premier album? Est-ce que ça sera plus folk que fusion? Est-ce que tu veux le dire? Non, mais en fait, j'aimerais le dire, mais je peux pas le dire parce que aujourd'hui c'est trop tôt. Il y a énormément de choses. Enfin, j'adore créer. Créer, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais tous les jours.
T'en as pour qui c'est faire du sport, t'en as pour qui c'est jouer à la console. Moi, je passe mon temps à créer, quoi. Je suis un geek. Je passe des heures et des heures à ça. Et du coup, je suis un gros bosseur. Donc, je suis en train de te dire que je bosse sur le deuxième album, mais j'arrête pas. C'est tout le temps comme ça, en fait. Aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu trop tôt de parler, de donner la couleur du deuxième album. Ce sera, oui, différent, certes, parce que j'aime pas faire tout le temps la même chose, mais on retrouvera forcément un petit peu de cette patte qu'il y a dans Run, mais je vais essayer d'amener les choses ailleurs. J'ai envie de m'éclater aussi, j'aime bien aller découvrir d'autres choses. Oui, d'accord. Et aussi, je crois que Paris est une ville où on peut pas arrêter, donc je crois que c'est assez... c'est un caractéristique un peu parallèle, donc tu vis déjà dans une vie où tu t'arrêtes pas. Et donc c'est aussi ta nature comme artiste de pas t'arrêter, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Je suis de toute façon, c'est dans mon tempérament. Je suis comme ça. Je suis toujours en effervescence. J'ai toujours besoin de faire des choses, de renouveler. Et donc la création, c'est vraiment un truc. C'est une course pour moi, la création. Et c'est pas fatigant? Franchement, tu peux pas dire que c'est fatigant d'avoir comme problématique de te lever le matin pour créer de la musique. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore une fois, même si parfois c'est du stress, même si parfois il y a des contraintes, quand tu prends un peu de recul, c'est juste du bonheur de pouvoir se lever le matin et de te dire, ok, bon, mais aujourd'hui, tiens, je vais prendre le piano, je vais faire ça. Tiens, je vais prendre la guitare, j'enregistrerai ça. C'est des problèmes exceptionnels que j'ai, je trouve. C'est cool, donc non, c'est plutôt cool. Moi, je vis bien les choses. Hein. Donc encore, c'est du luxe. Hein. Mais oui, c'est du luxe, bien sûr. Okay. Pour finir, est-ce qu'il y a une question que j'oubliais à poser, ou est-ce qu'il y a des autres thèmes principaux pour toi dont tu veux parler ou Non, il y a peut-être plein de choses que je pourrais raconter. Je sais pas, ça me vient pas à l'esprit, mais non, je pense que t'as fait le tour quand même. Hein. Ouais, moi aussi. Donc merci beaucoup pour l'interview. Hein. Plein de bonnes choses pour ta tournée, pour les choses à venir cette année et les autres. Là. Et voilà, c'était fort. Merci. Cool, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Ciao. Listen to me, my buddy. Hey.